Re-bienvenue sur la chaîne les amis. Dans cette vidéo, on va répondre à la question: est-ce que BitsGap permet de faire des profits lorsque le marché est à la baisse? Avant toute chose, je précise que je ne suis pas conseiller financier et que si vous regardez bien attentivement à l'écran, vous verrez que j'utilise BitsGap en mode démo, puisque c'est la meilleure façon d'apprendre et sans risquer son argent. Et une fois qu'on maîtrise bien l'outil, là, on peut envisager sereinement d'investir du vrai argent. Si vous êtes intéressé par apprendre à générer un revenu passif avec les crypto-monnaies, eh bien BitsGap c'est vraiment adapté selon moi, et vous pouvez regarder sous la vidéo, j'ai une ressource gratuite avec un document et des emails qui vous expliquent les premiers pas pour bien commencer BitsGap, bien commencer à comprendre BitsGap. Avant de poursuivre dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater des contenus à venir, puisque je publierai régulièrement à la fois la progression de mon portfolio et des petites stratégies, des astuces, des explications sur le fonctionnement de BitsGap. C'est vraiment un truc extraordinaire. Comment on fait quand le marché est à la baisse, ce qui est le cas actuellement? En fait, j'ai commencé il y a quelques jours un challenge longue durée. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire du bot profit. Avant même de faire que le change global augmente, le but du jeu, c'est de faire du bot profit, tout simplement parce que le bot profit, il alimente directement le compte sur l'exchange. C'est-à-dire qu'une fois que le capital est investi, on n'y touche plus, et par contre, on récupère juste le bot profit sur l'exchange. Ça, c'est pour faire du revenu passif. Donc regardez, ici on est sur un marché à la baisse. Comment on fait? On a en fait deux stratégies qui sont possibles. On a une première stratégie, c'est celle que j'ai utilisée avec UPO ici, où là on dit ok, on cherche en fait une crypto qui a un bot profit intéressant. Donc là c'était une crypto qui était un peu risquée parce qu'elle venait d'être lancée, mais il y avait du bot profit, c'était intéressant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait une grille qui va très très bas, ou le plus bas possible, entre guillemets, mais sans non plus trop dégrader les performances du bot profit. Et on attend, on patiente, c'est-à-dire qu'on est prêt à ce que ça baisse, et on attend on a deux solutions, c'est-à-dire soit au bout d'un moment le bot profit il rattrape la perte des lignes rouges, soit au bout d'un moment le marché s'inverse, et puis on va remonter sur nos lignes rouges, et vous voyez que ici, mon change, là, mon overall, il est à moins 3%, alors qu'il était descendu à moins 10%. Mais c'est lié au fait qu'ici, on a une résistance qui s'est installée. Vous voyez qu'ici, on a une résistance. Il y a eu en fait une réaction. Et ici, on devait être à moins 10% ou un truc comme ça. Et là, pouf, on est remonté à moins 1%. J'aurais pu clore, mais et puis juste me dire, ok, je relance quelque chose d'autre. Mais d'un autre côté, c'était pas là-dessus, c'était pas sur cette optique que j'étais parti. Pour l'instant, j'ai un bot profit qui reste plutôt intéressant. Là, à 8 jours, on sera dans les 1% par jour, ça reste très intéressant. Donc pour l'instant, je garde ça sous le coude. Donc là, on est sur une crypto classique, c'est-à-dire qu'on tolère une légère baisse si elle fait du bot profit. Et ça, c'est ce qu'on obtient avec UPO ici. Alors l'autre solution, c'est de prendre des cryptos à effet inverse. Alors les cryptos à effet inverse, vous avez ici les cryptos en S sur KuCoin, mais vous n'avez pas que sur KuCoin. Donc imaginons, je veux regarder ici une stratégie, je regarde une stratégie n'importe laquelle, et je change d'exchange. Vous voyez ici, au lieu de KuCoin, je prends Binance. Alors sur KuCoin, les cryptos à effet inverse, elles s'appellent S, pour short. Mais sur Binance, elles vont s'appeler Down. Donc si je tape ici Down, toc, eh bien vous voyez que j'ai tout des trucs. Donc par exemple, je peux prendre XRP Down, et donc XRP Down, le cours de XRP Down, il est inversé par rapport au cours de XRP. Et donc sur un marché baissier, si XRP baisse, XRP Down, lui, va monter. Donc on va pouvoir tout simplement, quand le marché est franchement baissier, c'est simple, au lieu de prendre des cryptos qui sont dans le sens du marché, on prend des cryptos inverses, et donc on va faire du profit sur les cryptos inverses. Alors ce qui se passe, c'est qu'en plus, les cryptos down, elles intègrent un effet de levier. Vous avez du coup leur pendant qui est up, c'est-à-dire que vous avez XRP down, et donc vous avez aussi XRP up. XRP up, vous voyez qu'il existe aussi. Et donc, c'est la même chose que XRP Down, mais dans l'autre sens, dans le sens du marché.
Et sur FTX, vous avez aussi des cryptos effets de levier sur FTX. Et là, les cryptos qui sont S, qui sont short, ben, c'est les cryptos Bear et ETH Bear par exemple. Et où là, c'est quand inversé par rapport au marché. Et dans le sens du marché, vous avez les cryptos qui sont en bulle, tout simplement. Hein. Et donc, vous pouvez avoir voilà, BCH bulle, BNB bulle, Dodge bulle, où là, on est dans le sens du marché, mais avec un effet de levier. C'est-à-dire que Dodge bull et Dodge ne vous donneront pas les mêmes amplitudes d'oscillation. Donc là, comme je suis sur un marché à la baisse, regardez, sur mon challenge, hein, j'ai beaucoup de cryptos à effet inverse par rapport au marché. Alors évidemment, quand on utilise ça, il faut surveiller, parce que là, pour l'instant, tout va bien, ça fonctionne bien, mais si le marché commence à s'inverser, il va peut-être falloir fermer ces robots et repasser sur des cryptos qui sont dans le sens du marché. Donc ça veut dire qu'il faut surveiller régulièrement le marché. Donc là, il faut utiliser différents indicateurs hein, pour surveiller le marché. Je vous en ai déjà donné dans des vidéos précédentes. Et donc, par exemple, ici, vous voyez que Luna, ça performe super bien. Hein, on est à 1%, quasiment 1% par jour. Et puis, on est en haut de grille. Du coup, j'ai un change qui est super intéressant. Et donc, pour l'instant, là, tout se passe bien. Ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, hein, pour faire des profits sur un marché à la baisse, deux grandes stratégies, on va dire. Soit les cryptos à effet inverse, hein, soit on cherche en fait le U, hein, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher le bot profit avec une crypto qui descend pas trop vite et une limite basse de grille assez tirée vers le bas, et on va attendre, on va patienter, soit que le bot profit rattrape la baisse dans la grille, soit tout simplement qu'ensuite l'autre branche du U rattrape les lignes rouges. Voilà pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par BitsGap pour générer un revenu passif avec vos crypto-monnaies, eh bien abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir. Et n'oubliez pas la formation gratuite que vous pouvez obtenir tout simplement avec le lien qui est situé sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut.